on a connu ça au Québec. C'est un rallye qui se passe au Maroc. Par contre, ça a déjà été télévisé en 2005. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai connu le rallye Trophée, c'est le Trophée Rose des Sables, que ça s'appelle. C'est la 9e édition cette année. Et puis, il y a beaucoup de gens qui connaissent le Aïcha des Gazelles. Dominique, elle avait suivi un peu le Aïcha des Gazelles. Et puis, on s'est mis à parler de ça un soir dans un souper de filles. Et puis, on s'est dit, ça serait bien de le faire. Puis, quelques temps après, on s'est appelé et puis on a décidé qu'on le faisait. C'est quand même de relever c'est quand même un défi. Tu t'en vas dans un autre pays, un pays qu'on connaît, on connaît le nom, c'est à peu près tout. Et puis d'aller faire quelque chose qui, habituellement, c'est plutôt des hommes qui font ça, des rallyes, et de se ramasser un groupe de femmes à faire une compétition en 4x4 avec mécanique et tout ça. Mais nous, ça nous intéressait quand même, ce petit côté-là, un peu tomboy. Alors, il y a un volet compétition en 4x4 et il y a aussi un volet humanitaire. Oui, il y a 2 volets. Dominique, si tu veux expliquer le volet. Le volet humanitaire, c'est il faut amener 50 kilos de biens humanitaires, soit des jouets, des livres, des vêtements, pour les enfants du désert. Et puis, c'est l'organisation Enfants du désert. Et puis, c'est ça, nous, on a amené 25 kilos. Oui. Et puis, parce que ça a été un petit parcours du combattant pour avant ce départ, finalement. Vous êtes parti quand? Comment ça s'est passé rapidement? Disons qu'on partait de Montréal, on devait partir à des alentours de 8 heures. Et puis, notre avion était en retard, déjà là, en partant. Et nous, on voulait s'organiser, donc on avait réservé le TGV parce que Jacques nous avait expliqué qu'il fallait réserver le TGV et tout ça. Donc, on a manqué notre premier TGV à cause du retard de l'avion. On a manqué un deuxième TGV parce que le bus qu'on a pris a été plus long que prévu aussi. Donc, on a réussi à prendre un 3e TGV, mais là, notre camion aussi était réservé. Les gens devaient venir nous chercher à Albertville vers 5 heures. On n'était pas arrivés pour 5 heures là, du tout. Donc, il fallait rejoindre les gens de la location qui sont à Sévin pour les aviser qu'on prendrait le camion juste le lendemain. En tout cas, il a tout fallu réorganiser nos choses. On ne devait pas dormir à Albertville, mais en fait, on a dormi à Albertville. C'est très, très beau aussi. Il faut toujours profiter de ces moments-là, malgré le fait des fois que ça peut déstabiliser l'horaire. Mais c'est ça, hier matin, on a récupéré notre camion à Albertville, pas Albertville, à Sévin. Puis on a fait 700 quelques kilomètres pour venir chercher les trucs chez Jacques. Jacques, c'est un ami de Dominique, est agronome. Dominique aussi est agronome. Donc, ils se sont connus au Québec. Puis en même temps, ça nous faisait plaisir de voir. On n'est jamais venu, ni un ni l'autre. Donc, juste de traverser tous les petits villages, c'est tellement différent de l'architecture et tout, est différente de chez nous. Donc, on profitait, on avait les yeux là, qui... Comme on était comme des enfants dans un magasin de jouets, on dirait. On voulait tout prendre, tout voir. Tout, prends sa photo. Ce matin, j'ai dit, on dirait que c'est un voyage buffet. On prend un peu de tout, un peu partout, mais rien vraiment en profondeur ou de façon plus intense. C'est pour nous donner le goût de revenir. Oui. C'est comme un petit catalogue. Après, on va choisir ce qu'on veut voir quand on va revenir. Bon, et alors du coup, vous partez quand? Vous êtes ce soir à Bordeaux. Comment ça va se passer? Ce soir, on va à Mérignac. On a déjà la réservation pour la chambre et puis toutes les équipes dorment là. Puis demain matin, on a déjà une heure de rendez-vous avec l'équipe de Desertour, les organisateurs du rallye, qui vont vérifier notre camion, ils vont vérifier notre équipement si tout est conforme. Jeudi matin? Oui, jeudi matin. Juste à 10h50. Puis après, eux, ils vont coller les stickers de l'organisation sur notre camion. Puis après, nous, on va mettre nos logos là, de nos commanditaires ou nos sponsors, comme vous dites ici, sur le camion. Donc, après ça, on part là, pour l'Espagne, où il va y avoir le prologue, c'est-à-dire ils vont nous donner un roadbook, à savoir on va avoir un parcours à faire. Et puis demain, ça ne comptera pas dans la compétition comme telle. Par contre, ça va établir le classement pour le départ quand on va être rendu au Maroc. D'accord. Justement, c'est combien de jours de course, combien de kilomètres? C'est 7 jours dans le désert comme tel, et puis c'est environ 4000 km, je dirais. On ne sait pas exactement, là, mais c'est... On sait que ça se passe dans le Grand Sud marocain, que c'est sur 7 jours, mais ils nous disent pratiquement rien. On sait que de nuit, parce qu'à tous les soirs, on s'en va dormir, tout le monde dans des bivouacs. C'est organisé quand même. C'est quand même très sécuritaire comme rallye. Puis le soir, la nourriture est fournie par l'organisation, tout ça. Il y a une nuit qu'on appelle en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on dort où on est rendu, puis on n'est pas nécessairement avec le groupe. Il y a 2 jours marathon. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Le matin, on part, ils nous offrent le petit déjeuner de façon très rapide. Ils nous donnent le roadbook de la journée. Nous, on suit ça. On n'arrête pas pour dîner. Donc, on s'est emmené des provisions, des trucs sèches, des crèmes de toutes sortes, des boissons qu'on peut conserver à température assez chaude. Et puis, c'est ça. Le soir, dans le fond, le but de la compétition, c'est pas la vitesse.
c'est vraiment de faire le moins d'erreurs possible en faisant le moins de kilométrage possible et de suivre la réglementation parce qu'eux vont avoir des points de contrôle un peu partout sur le territoire. Et puis, il faut passer sur ces points-là. Donc, on a connu des filles au Québec aussi. On a organisé une activité. Il y avait 3 autres équipes de filles qui vont être ici ce soir à Bordeaux. Puis ils étaient là avec nous lors d'une formation en forêt où on travaillait la communication de leadership et tout. Puis je pense qu'en tout cas, on a eu du plaisir avec ces filles-là. Puis on devrait en avoir là-bas aussi. Puis je pense que faut être ouvert à tout. Faut pas... il y a toujours, des fois, il peut nous arriver des choses qui sont déplaisantes, mais il y a toujours un côté positif à voir. Puis je pense qu'on est des filles qui essayent toujours de voir le côté positif des choses. Ça va continuer comme ça. C'est aussi la première fois que vous faites une expérience comme ça toutes les deux, quoi, parce que c'est pas rien d'être toutes les deux pour une telle expérience et en plus pendant quasiment 10 jours. Ça va être... Bien, une compétition, oui, on l'a jamais fait. Par contre, Dominique et moi, on a déjà voyagé ensemble, justement en 95 pour notre petit numéro. Là. Puis on a passé quasiment pratiquement 2 mois et demi ensemble. Là, à tous les jours, on travaillait au même endroit, on dormait dans la même chambre. C'est vraiment... Ben, on était habitués quand même à ce moment-là de vivre intensément ensemble. Puis on a décidé de le refaire. Puis je pense que, en tout cas, même malgré le stress et tout, je pense que ça peut quand même bien se passer. On est capable de... On est très différentes l'une de l'autre aussi. Donc, des fois, c'est complémentaire, je crois. Oui. On peut se ramener aussi, tu sais, parfois, s'il y en a une qui panique un peu ou souvent l'autre va rester plus calme, puis on va se ramener mutuellement. Donc, je pense que dans l'action, il y aura peu de problèmes. On peut pas dire qu'il n'y en aura pas, là, mais... Et donc, du coup, il a fallu s'organiser, il vous faut un camion, du matériel. Comment vous avez réussi à avoir tout ça? Et le camion, d'où il vient? Le camion, il vient de Sévin, près d'Albertville. On aurait pu le louer à Nantes ou à Biarritz, mais quand on est arrivé pour conclure la location, il n'y en avait plus de camion dans ces villes-là. Donc là, l'organisation nous a suggéré Sévin parce que le concessionnaire est fiable. Alors, on a loué, puis c'est pour ça qu'on est allé le chercher là. On s'est organisé. C'est sûr que ça a été une grosse année d'organisation pour approcher les sponsors, après ça, faire des activités de levée de fonds. Puis ben, là-dedans, on a appris beaucoup aussi parce qu'on a réalisé tellement de choses dans cette dernière année qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas fait le rallye. Fait que ça a été, je pense, une bonne école de formation là, cette année aussi. On a travaillé fort. Justement, vous laissez derrière au Québec 2 enfants, des maris, tout ça. Comment ils vont vous suivre et comment ils voient le fait que vous partiez comme ça pour cette compétition? Ben, je pense qu'ils sont très positifs par rapport à ça. Moi, j'ai des filles qui sont très fières que leur mère soit aille faire ça. Puis mon conjoint m'a beaucoup supporté aussi. Puis même il venait me reconduire à l'aéroport. Puis là, il disait vraiment chanceuse. Moi, je préfère faire ça. Puis tu sais, là, il était bien content. Et puis... Ben là, c'est quand même assez facile. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, là, hier, les deux de chez Jacques, on a appelé les familles, on a parlé à nos enfants, tout ça. Puis avec Internet, avec le trophée Rose des Sables aussi, on peut s'écrire à tous les jours, même les adresses courriel, on a un blog. Les gens, hier, on est allé voir, il y avait plein de gens qui nous avaient déjà écrit là, et tout ça. Puis on a commencé à raconter comment ça s'est passé quand on est arrivé à Paris. Donc, pour faire rire les gens un peu de nos petites mésaventures, mais c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être au Maroc qui sont peut-être un peu plus difficiles de jaser, tout ça, mais on va sûrement trouver un moyen. Mais là-bas, eux sont bien équipés aussi, l'organisation, avec ils ont des contacts et tout ça là, pour Internet. Donc, on va pouvoir quand même communiquer un petit peu, même si c'est quelques mots. Quand les gens savent que ça va bien, ça passe mieux aussi. Donc, nous aussi, on peut suivre finalement votre parcours la semaine prochaine. Oui, exactement. Vous allez sur Google, tapez Trophée Rose des Sables, puis il y a les blogs 2008-2009, vous cliquez sur 2009, puis nous, on est l'équipe 95, où vous écrivez les Mères aventurières, puis vous arrivez sur notre blog où à tous les jours, on va décrire là, ce qui s'est passé. OK, ben, on suivra ça avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci. À la québécoise. Vous êtes bien sur Radio Gatineau. Et ça fait